la diplomatie algérienne est revenue faire la même erreur, et directement impliquée dans la réponse au comportement du Maroc dans les villes du Sahara occidental, après avoir publié une déclaration officielle par le biais de ses affaires étrangères qui considérait l'ouverture du consulat gambien à Dakhla une provocation et une violation du droit international. Cette déclaration qui a précédé la direction sahraoui, concernait le premier en la matière, la manière dont il est rédigé et son langage. Fait que l'Algérie se présente au monde comme partie au conflit du Sahara occidental, et l'implique diplomatiquement devant la communauté internationale, d'autant plus qu'elle précède notre leadership sahraoui dans l'édition des données en réponse aux provocations du Maroc. Et quelques jours avant la fin de l'année 2019, l'Algérie a publié une déclaration condamnant l'ouverture du Maroc pour le consulat du pays des Comores, avant que ne soit suivie une déclaration des dirigeants sahraouis en retard et pleine de mots et de mots non diplomatiques, comme les plateformes des médias arabes et internationaux ont commenté la déclaration de l'Algérie, et elle a déclaré « L'Algérie n'a pas eu à s'impliquer dans cette déclaration et parce qu'elle voulait rester à l'écart du conflit en limitant son rôle à embrasser les réfugiés et à répondre à leurs besoins ». Les analystes ont ajouté que l'Algérie avec cette déclaration révèle des intentions imprudentes et confirme les accusations de Rabat concernant son exploitation sahraoui et leur tromperie et un teusage Maroc pour atteindre les objectifs non déclarés. Et, encore une fois, après l'annonce par le ministre marocain des Affaires étrangères de l'ouverture du consulat de Gambie en présence d'un grand média international, et son affirmation qu'il y a d'autres pays africains et non africains qui feront de même au cours des prochains mois, le grand déficit de la diplomatie sahraoui qui n'a pas pu accompagner les alliés devenus leur poids africain est très faible, à cause de la pression sur les pays qui ont ouvert leur consulat, et il est donc devenu évident que toutes les menaces précédentes n'étaient que des réactions pour préserver le visage des dirigeants de Polisario et ainsi absorber la colère des détenus au camp à Tindouf. Et il semble que le dernier jour de l'an ait été fortement lancé par le Maroc, ce qui ne nous laisse plus le temps de souffrir après chaque coup diplomatique fort, car la nouvelle ouverture du consulat intervient en même temps que les participants du rallye Africa Ecoris dans le port de Tanger, en préparation de la reprise des étapes qui y compris la traversée de la porte de Gargara et une insulte à l'armée et au Polisario. Et tout cela se passe et la direction écrit toujours au secrétaire général de l'ONU afin de nommer un nouvel envoyé spécial du conflit.